Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Patrice Talon a reçu ce lundi ses deux anciens prédécesseurs, Nicéphore Soglo et Boni Yayi. Les trois hommes d'État ont échangé en mi-journée au sujet de la crise bénino-nigérienne. Les deux anciens chefs d'État ont tenu cette rencontre avec l'actuel locataire de la Marina au lendemain de la médiation dont ils ont eu l'initiative la semaine écoulée. L'audience a tenu à huis clos a duré environ 1 heure. Ensuite, le dernier vol de pèlerins pour le compte du Hajj 2024 a foulé le sol béninois dans la soirée de ce lundi à 21h15. Les 293 pèlerins à bord du dernier avion ont été accueillis par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari. Après près de 4 semaines passées en Arabie Saoudite, joie et satisfaction se lisent sur les visages. Et pour finir, la ville de Nati Tengou a vibré au rythme de la 6e édition de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Sous l'impulsion de l'ONG internationale belge Les Îles de Paix, les acteurs de la chaîne de transformation des produits agroalimentaires se sont retrouvés 3 jours durant pour célébrer en différé l'événement. Le compte rendu des manifestations qui ont marqué cette célébration sont à suivre. Et bien voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, Patrice Talon a reçu ce lundi ses deux anciens prédécesseurs, Nicéphore Soglo et Boni Yayi. Les trois hommes d'État ont échangé en mi-journée au sujet de la crise bénino-nigérienne. Les deux anciens chefs d'État ont tenu cette rencontre avec l'actuel locataire de la Marina au lendemain de la médiation dont ils ont eu l'initiative la semaine écoulée. L'audience tenue à huis clos a duré environ 1 heure. Nous revenons ici avec William Cliquant sur le contexte de cette rencontre avec les trois personnalités dans ce récit. La nouvelle était à la une de l'actualité en début de semaine écoulée. Nicéphore Soglo et Boni Yayi à Niamey pour une médiation dans la crise entre le Bénin et le Niger. Comme annoncé, les deux anciens chefs d'État béninois ont été reçus le mardi 25 juin avec les honneurs dus à leur rang par le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger. En présence du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et d'autres hauts cadres de la transition nigérienne, les deux hommes d'État béninois franchissent le record de temps d'audience accordé par l'homme fort du Niamey depuis son arrivée au pouvoir le 26 juillet 2023. 3 heures d'horloge. C'est la durée de cette rencontre entre Soglo, Yayi et Tiani. Sans nul doute, la question de la fermeture des frontières du côté du Niger et l'avenir du projet d'oléoduc ont été au centre des échanges sans laisser de déclarations filtrées dans la presse. Les deux anciens présidents du Bénin, à Niamey, ont aussi rencontré deux anciens chefs d'État de la République du Niger, le général Salou Djibo et Ousmane Mahaman. Le séjour de 72 heures s'est achevé le jeudi 27 juin 2024, date à laquelle les deux médiateurs sont revenus à Cotonou. La rencontre de Nicéphore Soglo et Boni Yayi avec leurs successeurs à la Marina ce 1er juillet, 4 jours après le retour au pays, est une suite logique de l'agenda en cours pour juguler la tension entre les deux voisins. L'audience a été annoncée pour la mi-journée de ce lundi à 12h30 précisément. Et puis, selon le communiqué qui a sanctionné, bien entendu, les échanges entre Patrice Talon et les deux anciens chefs d'État, il a mentionné que le président de la République du Bénin et les anciens présidents ont convenu au cours de l'audience, bien entendu, des diligences à mener pour un rétablissement rapide du dialogue souhaité par toutes les parties. Je vous l'annonçais en titre, le dernier vol de pèlerins pour le compte du Hajj 2024 a foulé le sol béninois dans la soirée de ce lundi à 21h15. À leur descente, les 293 pèlerins à bord du dernier avion ont été accueillis par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari. Après près de 4 semaines passées en Arabie Saoudite, joie et satisfaction se lisent sur les visages. Le Bénin ayant été distingué par l'Arabie Saoudite pour sa bonne organisation du pèlerinage. Rappelons que le Bénin a eu un quota de 2300 pèlerins pour cette édition du Hajj 2024. Voici les détails avec William Sanoussi, Henri Ganti.
À bord de ce vol de la compagnie Turkish Airlines qui atterrit sur le tarmac de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou à 21h15 dans la soirée du lundi 1er juillet, se trouvent les 293 derniers pèlerins qui ont participé au Hajj 2024. Ils sont accueillis à leur descente par le ministre des Affaires étrangères. On va d'abord rendre grâce à Dieu que le pèlerinage de cette année se soit bien passé. Je pense que c'est d'abord à lui qu'on doit rendre grâce. Ensuite, aux différentes équipes qui ont contribué à l'organisation, la bonne organisation du pèlerinage de cette année. Tout n'a pas été parfait, mais nous pouvons être heureux de voir que les réformes qui ont été engagées par le gouvernement depuis un certain nombre d'années commencent à porter leurs fruits. On va vraiment rendre grâce à Dieu et que tout le monde soit revenu et qu'il nous apporte aussi les bénédictions de ce pèlerinage qu'ils ont effectué. Après avoir passé près d'un mois en terre sainte d'Arabie Saoudite, les pèlerins béninois sont tous de retour au pays. Le ministre des Affaires étrangères est également satisfait, le Bénin ayant été distingué par l'Arabie Saoudite pour la bonne organisation, la discipline des pèlerins et des convoyeurs et l'engagement des équipes qui étaient sur le terrain pour les accompagner et faire en sorte que le pèlerinage de cette année soit une réussite. On va remercier Dieu aussi que les pertes en vies humaines qu'on a pu constater au niveau d'autres pays ne nous aient pas frappés. Nous avons perdu un de nos compatriotes. C'était simplement quelqu'un qui ne s'est pas bien senti dans son logement en fait. Donc on va rendre grâce à Dieu et on va essayer de s'améliorer les années prochaines pour faire en sorte que le pèlerinage du Bénin soit toujours l'un des meilleurs pèlerinages de la sous-région ouest africaine. Au dire des pèlerins, Dieu les a soutenus lors de ce voyage et a également soutenu leurs autorités et tout le peuple béninois, raison pour laquelle ils expriment leur reconnaissance et gratitude au président Patrice Talon et à son gouvernement. Le Hajj s'est très bien passé et vous savez ce qui s'est passé. Le Bénin a été distingué comme deuxième pays pour le prix Labik. C'est un prix particulier que l'Arabie Saoudite décerne aux pays qui ont observé les règles dans l'organisation du Hajj en Arabie Saoudite. Nous sommes très satisfaits parce que l'effort a fini par le réconfort. On a été primés et on remercie Dieu, on lui rend grâce. Nous remercions d'abord Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de faire le voyage, qui nous a permis de faire le pèlerinage et de revenir sain et sauf. Ça, c'est vraiment une grâce. Le message que je voudrais adresser à l'endroit du gouvernement, c'est de les remercier d'abord pour tout ce qu'ils ont fait pour que ce Hajj ait lieu dans de bonnes conditions. Et je les encourage pour que les fois à venir, ça soit encore plus amélioré. Le quota total du Bénin pour l'édition du Hajj 2024 est de 2300 pèlerins. Le Bénin, honoré par les autorités saoudiennes, fait déjà la promesse de mieux faire pour le Hajj 2025 et les années à venir. Et puis sur le même sujet, les membres de la Fondation Malher Rossou étaient face à la presse ce lundi avec les hommes des médias. Il était question d'apprécier la bonne organisation de la participation des pèlerins béninois au Hajj de cette année. À l'occasion, la Fondation a félicité le chef de l'État et son gouvernement pour la pertinence des réformes qui permettent aux musulmans d'accomplir ce pilier de l'islam dans de meilleures conditions. Bien d'autres sujets d'actualité ont été évoqués à la faveur de ce point de presse organisé au siège de la Fondation à Cotonou. Reportage Idrissou Boukari, des Rompévis. Les discussions avec la presse ont démarré par cette prière, la lecture de Saint-Coran pour remercier Allah pour ses grâces sur le Bénin. Au menu de ce point de presse, l'organisation du Hajj 2024. Grâce aux réformes opérées par le gouvernement du président Patrice Talon depuis quelques années, cette campagne se déroule désormais dans de très bonnes conditions et la Fondation Malher Rossou tient à exprimer sa gratitude au chef de l'État. Notre pays, le Bénin, a été distingué par le Royaume d'Arabie Saoudite en recevant le deuxième prix décerné au pays et réalisé une bonne performance de satisfaction des pèlerins quant aux services fournis. C'est donc le lieu de nous dire grand merci au président de la République, son Excellence Monsieur le Président Talon,
grâce à qui, depuis quelques années, les difficultés auxquelles étaient jadis confrontés les pèlerins sont totalement conjuguées au passé. Une délégation de la Fondation Malekhosso était en visite à la zone économique spéciale de Glodjibé le vendredi 31 mai 2024 pour découvrir l'immense transformation de l'économie béninoise en cours. À l'occasion de ce point de presse, la Fondation réaffirme sa disponibilité à jouer sa partition pour la sécurisation des matières premières dont ont besoin les usines de transformation. Et nous demandons au gouvernement aussi, si les prix ne sont pas abordables, de s'entendre avec eux. C'est ce que la Fondation Malekhosso demande chaque fois. On soutient tous les deux. Entendez-vous. Gouvernement, augmentez quelque chose. Et vous, ne faites pas sortir vos choses parce que ça va nous faire développer le pays et nos enfants trouveront du travail à faire. Nous allons leur poser la question. Les gens qui viennent payer chez vous, c'est à combien? Si le gouvernement paye chez vous, c'est combien? Et avec ça, nous allons essayer de rencontrer le gouvernement pour leur expliquer les raisons pour lesquelles les produits sont exportés. Si c'est 1000 francs, il faut leur augmenter au moins 100 francs. C'est ce que nous voulons faire. La Fondation Malekhosso reste également préoccupée par la crise entre le Bénin et le Niger. La démarche des anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo ont été saluées par les leaders religieux qui gardent l'espoir d'une issue favorable pour le bonheur des peuples béninois et nigériens. On parle santé à présent. Les pratiques sanitaires dans le centre hospitalier peuvent être vecteurs d'infections de tout genre. Afin de limiter et de prévenir ces infections, le Bénin se dote d'un plan national de prévention et de contrôle. Il a été adopté dans la matinée de ce lundi 1er juillet 2024 à l'issue d'un atelier qui a réuni les acteurs de la médecine hospitalière. Esther Toufa, Elvito Noukouin pour le compte-rendu. Cet atelier a réuni au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou les experts venus des hôpitaux et du ministère de la Santé. Après un long processus enclenché depuis 2022, l'heure est à la validation de cet outil stratégique pour la médecine hospitalière. Les actes de soins que nous posons au quotidien dans nos hôpitaux, dans nos formations sanitaires en général, sont souvent teintés de mauvaises pratiques qui sont à l'origine de nombreux risques d'infection associés aux soins et de l'augmentation de la résistance aux antimicrobiens. En effet, le but de ce plan national de prévention et de contrôle des infections est de protéger la santé de nos concitoyens en améliorant de façon continue nos pratiques au niveau de la prévention et du contrôle des infections. Par ailleurs, la validation de ce plan et sa mise en œuvre va aboutir à d'autres préoccupations, à savoir la rédaction de directives nationales de la prévention et de la lutte contre les infections, l'élaboration des directives nationales de la stérilisation, sans oublier le renforcement du plan multisectoriel de lutte contre la résistance antimicrobienne. Avec l'appui de l'USAID à travers l'Organisation mondiale de la santé, le plan national de prévention et de contrôle des infections au Bénin va réduire au mieux le taux des infections liées aux pratiques sanitaires dans les centres hospitaliers. À cet effet, la première stratégie est le suivi de la pratique de l'hygiène des mains. Principalement, les études ont montré que c'est la mauvaise hygiène des mains qui est le principal responsable de la transmission des infections en milieu hospitalier. C'est pour ça que, avec l'appui de l'OMS, le Bénin a pris l'indicateur hygiène des mains comme un indicateur clé à surveiller. Si nous arrivons à surveiller
si nous arrivons à amener tout le personnel à bien se laver les mains, nous allons réduire de façon considérable la transmission des infections associées aux soins en milieu hospitalier et autres espaces de soins. Ce plan national qui vient d'être adopté sera mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire national dans les semaines à venir et ce, pendant 5 années. Et puis dans la suite de cette édition du 27 au 30 juin 2024, la ville de Nati Tengou a vibré au rythme de la 6e édition de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, célébrée le 7 juin de chaque année sous l'impulsion de l'ONG internationale belge Île de Paix. Les acteurs de la chaîne de transformation des produits agroalimentaires se sont retrouvés 3 jours durant pour célébrer en différé l'événement. Pour la circonstance, plusieurs manifestations ont marqué cette journée. Il s'agit entre autres d'une caravane à travers la ville et ensuite l'ouverture officielle du showroom du Rakolos, le tout couronné par une soirée récréative à la maison TV5 de Nati Tengou. Bien entendu, voici les détails avec Alassane Abounan, Kadri Makouni. 3 événements majeurs auront marqué la célébration en différé de l'édition 6 de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 2024, initiée par l'ONG Île de Paix dans la ville de Nati Tengou. D'abord, cette géante caravane des groupements de femmes et jeunes, tous acteurs de la chaîne de transformation des produits agroalimentaires, à travers les rues de la cité. Tout au long de leur parcours, les caravaniers, pancartes et banderoles en main, ont exhorté les populations à une conscience collective sur les risques sanitaires des aliments. Deuxième temps fort de cette célébration, l'ouverture officielle ce vendredi 28 juin 2024 du showroom de Rakolos, le réseau des acteurs de la consommation locale et saine. Un espace d'exposition-vente des produits agroalimentaires locaux réalisé grâce à l'appui de Île de Paix et ses partenaires Irado ONG et Jura Africa. Après quelques années de maturation avec l'appui technique et financier d'Île de Paix, le showroom est en place et constitue une fierté collective, une victoire d'étape des acteurs de l'agroalimentaire. Félicitations donc à tous les acteurs qui ont contribué à la mise en place de cette initiative innovante. L'intérêt de cette action collective vise la santé de la population, la rémunération juste des petites et moyennes entreprises, un soutien fort à l'économie locale à travers une valorisation des savoirs, savoir-faire, savoir-être locaux en matière d'artisanat et de culture en général. Véritable label pour la promotion du consommation local, ce showroom 6 en face de la DEDAE par Takora met à la disposition des consommateurs des produits agroalimentaires locaux, variés et certifiés bio. Ce showroom a été mis en place dans le but de réaliser un des objectifs de résultat 3, qui est la mise en place des circuits courts de distribution. Au sein de ce showroom, vous avez les produits qui sont issus du département de la Takora et qui sont produits sans engrais chimiques, qui ont été validés par l'organe de contrôle qui a vu le jour suite à la mise en application des activités du Rakolos. Pour le représentant du préfet de la Takora, l'opérationnalisation de ce showroom répond à 2 défis majeurs. C'est d'abord un défi environnemental qui a été réglé. C'est également un défi sanitaire qui vient d'être relevé parce que la Takora fait partie des départements où la sécurité alimentaire et nutritionnelle constitue un défi de taille, surtout pour les enfants. C'est par cette soirée récréative, agrémentée par un concours d'art oratoire sur le thème de l'édition sécurité alimentaire. Préparons-nous à l'imprévu, sanctionné par la distinction des candidats les plus méritants et bien d'autres tableaux artistiques et culturels que les manifestations ont pris. Et puis retour sur l'annonce de ce colloque scientifique justement. L'événement réunira les savants religieux autour du thème de la foi islamique et la paix. En prélude aux travaux de cette rencontre religieuse et scientifique, les organisateurs ont donné une conférence de presse à Cotonou, ceci pour annoncer les différents temps forts du déroulement de ce colloque reportage. Sur les questions de paix et de religion, les débats ne cessent de s'accroître de jour en jour. Les compréhensions divergent, même si l'unicité de Dieu demeure irréfutable aux yeux de tous. C'est donc face à une telle réalité que les membres de l'ONG ASP Al-Khayri le Bonheur ont décidé d'offrir aux savants un cadre d'échange sur la thématique de la foi islamique et la paix.
L'islam ne recommande que la paix. C'est d'ailleurs tout le sens de l'expression Assalam, dérivée de sa dénomination. Alors, quelle que soit la religion qui aspire à l'instauration de la paix, elle l'aura imitée de l'islam. De ce fait, comment allons-nous faire nous-mêmes pour œuvrer pour la quiétude entre nous? C'est pour cela que nous avons pensé cette rencontre pour nous unir davantage pour la paix. L'initiative est un colloque scientifique qui se tiendra du 5 au 7 juillet prochain à Djougou. Elle réunira des savants musulmans pour des séries de communications, des panels de discussion sur plusieurs thématiques en lien avec la paix et la foi islamique. Nous allons également aborder les questions de préoccupation sociale. En l'occurrence, la question du radicalisme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, ça fait d'actualité, on dit djihadisme ou un peu partout. Nous allons dire, est-ce la conception que le monde occidental donne de cela, est-ce que c'est la même? Est-ce que cette vision-là est partagée au niveau du monde arabe? Quelle est l'approche du monde islamique par rapport au phénomène de radicalisation? C'est la contribution majeure qu'apportera ce colloque-là. Déjà, le décor est planté à cette rencontre préliminaire avec les hommes des médias. Parti de l'historique de l'ONG ASP Algérie Le Bonheur, jadis une association de ressortissants, les organisateurs ont présenté un bref aperçu du thème du colloque scientifique. En tant que musulman, Dieu a dit « Wa'tasamu bihablillahi jami'a ». Vous voyez? Donc, il est musulman, tu es musulman, vous êtes des frères, même père, même mère. Il ne fait que de vous réconcilier, puisqu'il a des choses sataniques qui peuvent vous détacher. Il faut chercher toujours à s'unir. En dehors des sujets relatifs à la foi et la paix, les questions du genre seront également débattues. Quelle est la place de la femme dans l'islam? En attendant les explications approfondies qui seront issues du colloque, la gente féminine, selon les organisateurs, mérite d'être respectée. Et pour finir cette édition, la Jeune Chambre internationale JCI Cotonou Soleil a désormais 30 années d'existence. À cette occasion, elle a organisé, bien entendu, un dîner de gala pour commémorer l'événement. Cette célébration qui s'est déroulée sous le thème Jubilé de Perles a réuni les membres de la JCI Cotonou Soleil et les membres de la JCI de la Jeune Chambre internationale venus des différentes villes du Bénin. Retour sur cette soirée avec Rachidi Soubirou, Eunice Ballet et puis Maël Le Robelou. Difficile de cacher leur joie. Ces membres de la Jeune Chambre internationale sont heureux de se retrouver 30 ans maintenant que la JCI Cotonou Soleil a vu le jour et que ses membres continuent de faire perdurer les valeurs de l'organisation. Le parcours a été très édifiant, mais aussi éclairsemé d'embûches qui nous ont permis de nous apprendre de nos erreurs et de travailler pour être plus résilients dans la communauté. Chacune de ces expériences que nous avons eues ont forgé notre identité, renforcé notre détermination et fait de nous une organisation résiliente et leader. Aujourd'hui, en regardant derrière, nous pouvons dire avec fierté que nous sommes heureux du parcours effectué. Cette soirée des 30 ans de la JCI Cotonou Soleil s'est déroulée sous le parrainage du maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atrokpo. Absent pour la circonstance, c'est la chef du premier arrondissement de Cotonou, Arlette Saïzonou, qui est venue porter le message du maire. Je voudrais vous exhorter à ne pas vous arrêter en si bon chemin. Fêter un anniversaire, c'est faire le point de ce qui a été fait, mais ce qui reste à faire, qui est toujours plus que ce qu'on a déjà fait, au risque de se voir, de tomber dans l'autosatisfaction. Vous devez continuer. Je voudrais vous féliciter pour les actions réalisées ces 30 dernières années et vous exhorter à la persévérance dans votre engagement au service des communautés. Entre prestations artistiques
Discours plein d'émotions, retrouvailles et distinctions, les invités ont pris du plaisir et ils ne s'en cachent pas d'ailleurs. L'organisation a célébré ses 30 ans et je crois que c'est une importante organisation de la JCI Bénin et qui a toujours marqué par la qualité de ses activités. Et aujourd'hui, ils ne nous ont pas démenti. La qualité qu'on leur reconnaît était au rendez-vous. Et je suis très heureux d'avoir participé à ce gala. Cette soirée de gala nous permet de nous retrouver entre anciens membres fondateurs, membres qui ont suivi au niveau des différentes promotions de 1994 jusqu'à maintenant, pour nous retrouver et faire le point de la participation de la JCI Cotonou Soleil dans l'impact communautaire ici au Bénin. La célébration de ce jubilé de perles s'est achevée en beauté par la coupure du gâteau marquant les 30 ans d'anniversaire de la JCI Cotonou Soleil. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision et à très bientôt.